heureux aujourd'hui. Je vais tout de suite, si vous voulez bien, Monseigneur, nous dire deux mots d'accueil. Dans ce projet de maison d'alliance, j'ai retenu 3 mots, 3 expressions. La première, c'est « dans la vie, il faut éviter la solitude ». Ma réaction est extrêmement positive car je vois une communauté de religieuses qui restructure son immobilier et qui en même temps s'ouvre pour une proposition qui lui est faite pour utiliser l'ensemble des bâtiments. Et puis cette dimension spirituelle au contact d'une communauté religieuse avec un lieu qu'est la chapelle qui permet d'avoir une vie spirituelle simple. Dans la vie de tous les jours, on est ensemble avec un peu d'indépendance. Qu'est-ce que un évêque ne peut être que heureux de l'initiative et de l'encourager. Que tous ceux qui sont originaires d'un autre lieu que notre savoir sachent qu'ils sont bien accueillis ici et que nous serons heureux s'ils choisissent un jour ou l'autre de venir vivre dans cette maison d'alliance. Je nous souhaite à nous tous un excellent après-midi avec une présentation qui, je n'en doute pas, va nous toucher et rejoindre ce qu'il y a de plus beau et de plus profond dans chacune de nos vies. Merci. Monseigneur, merci. Votre accueil est toujours aussi chaleureux. Quand on arrive, je dirais, à la retraite et qu'on commence à prendre de l'âge, à se rapprocher de la fin, on se pose des questions légitimes. Donc il faut à la fois penser au logement, ça c'est quelque chose, mais surtout à un mode de vie. Pour que, j'aime bien cette phrase, pour que la fin de vie, ça soit encore la vie. Vivre à l'abbaye de la Rochette. Donc je voulais vous donner un tout petit aperçu assez rapide de notre histoire, puisque donc nous fêterons en 2020 les 50 ans de présence à Belmont. Ça va se construire ensemble, et avec nous, entre nous, et avec les gens qui viendront habiter ici. Voilà, cette dynamique-là me parle. C'est en construction, c'est porteur de vie. La maison d'alliance, c'est un béguinage, mais qui est implanté dans un monastère ou dans un couvent, dans une abbaye. Aujourd'hui, quand on arrive, je dirais, à la retraite, on se pose des questions légitimes. Comment peut-on résister à l'épreuve du temps? Comment lutter contre la solitude? Peut-on encore avoir des projets? Ce sont toutes ces questions qui nous ont amenés à vraiment réfléchir à un mode de vie qui était, je dois le dire, vraiment un chaînon manquant, et je pense que cette renaissance des béguinages à laquelle nous participons vraiment est une vraie réponse.